Un article paru le 25 novembre sur CNBC. On va parler aujourd'hui de Salesforce, on va parler aujourd'hui de Slack et on va parler de Microsoft. Donc c'est les entreprises que vous connaissez. Salesforce, on est dans l'univers du CRM. Slack, c'est une plateforme collaborative et un logiciel de gestion de projet. Et donc ils ont un deal qui devrait être annoncé dans les prochaines semaines, alors qui a été conclu aujourd'hui. On verra qu'au moment de l'écriture de l'article, en fait, le prix n'était pas le bon, donc je vous communiquerai le prix qui a été corrigé. Salesforce est en train de s'approprier Slack, selon un deal qui pourrait être annoncé dans les prochaines semaines. Mercredi dernier, l'action de Slack a grimpé de 38% après une annonce du Wall Street Journal qui a rapporté que Salesforce souhaitait acheter la compagnie. Salesforce, dont l'action a chuté de 5% le même jour, a prévu d'annoncer son bilan dans les prochaines semaines. À l'heure actuelle, la valeur de Slack plafonne à 20 milliards de dollars suivant le Wall Street Journal. Salesforce opère en ce moment une série d'acquisitions en essayant en fait de prendre avantage de son capital sur le marché qui est assez important. Ils ont acquis MuleSoft pour 6,5 milliards de dollars en 2018, ce qui à l'époque était le plus gros deal de la compagnie, pour aider à connecter des applications par le cloud. L'année d'après, ils ont dépensé presque le double pour acquérir Tableau, un logiciel de data visualisation, et à l'époque ça leur avait coûté 15,3 milliards de dollars. L'achat de Slack pour ce montant-là serait un des plus gros deals de l'histoire de l'industrie. Ce serait même encore plus gros que IBM qui avait racheté Red Hat en 2019 pour 34 milliards de dollars, ou que les 27 milliards de dollars du rachat de LinkedIn par Microsoft en 2016, et ce serait même encore plus gros que le rachat de WhatsApp par Facebook en 2014 qui avait été conclu pour 19 milliards de dollars. Donc là, ce qui n'est pas dit dans l'article, c'est que au final, au moment où j'enregistre cette vidéo, le deal est conclu à 27,7 milliards de dollars. Pour Dan Ives, qui est analyste à la bourse de Wall Street, cet accord ce serait une révolution pour son entreprise et pour son marché, parce que ça lui permettrait de construire des rampes entre ses différentes activités. Par rapport à Microsoft, la compétition elle va se faire entre Slack et l'offre Teams de Microsoft. Et à l'annonce de ce rachat, l'action Microsoft a légèrement diminué. Microsoft, ils avaient déjà essayé de racheter Slack en 2016. Ils avaient proposé 8 milliards de dollars, mais il n'y a pas eu de deal. Et dans la même année, Microsoft avait annoncé la sortie de Teams. Slack reconnaît que pour l'instant leur concurrent principal ça reste Microsoft Teams. La force de Microsoft ça a été de pouvoir convertir les clients qu'ils avaient déjà vers Teams et c'est ce que Salesforce souhaite faire en ramenant la plupart de ses clients vers Slack. Donc c'est pas gagné pour Slack qui en octobre 2019 déclarait avoir 12 millions d'utilisateurs actifs, là où en octobre Microsoft déclarait 115 millions d'utilisateurs actifs tous les jours. Encore une fois, les porte-paroles de Salesforce et de Slack n'ont pas souhaité répondre à l'enquête du journaliste. Voilà, c'est la fin de cet article. J'espère que ça vous aura permis de saisir les enjeux principaux de ce rachat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à bientôt pour une prochaine vidéo.